Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis shalom, shalom, shalom. Pasteur Denis Chikoukou, shalom ma sœur Grâce de Dieu. Shalom ma sœur Jennifer Milan. Shalom à vous la grande famille. Shalom maman Amina. Shalom maman Tina Pinda. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, éternellement. Bonjour maman Gisèle Patricia, que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Notre Dieu, il est le même, il est le Seigneur de gloire. Jésus-Christ, il est le même. Partagez la vidéo s'il vous plaît, notre Dieu est bon. Shalom maman, Kalenganda Ndaye, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il nous a fait du bien, qu'on se retrouve encore ce soir. Nous sommes en train de chercher notre Dieu. Il est vraiment en train de se manifester dans nos vies. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom Maman Mita, que le Seigneur vous bénisse. Shalom Maman Grâce de Dieu de Tunisie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplit encore. Shalom Maman Esther Kabouma, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Vous êtes bien disposés de le faire. Partagez la vidéo, le ciel sera à votre faveur. Notre Dieu est bon, il est fidèle, c'est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Jésus-Christ, il est Seigneur. Shalom, shalom, patriarche Tamboué. Shalom, ma soeur, mon frère Guichine. Shalom à vous, la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Shalom, bonsoir, maman Patricia Moidi. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, je sais que Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien. Partagez, invitez quelqu'un. Dis à ton frère, j'ai besoin de toi. Bonsoir, shalom, maman Nadine Chou. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, shalom, maman Titi Kazadi. Shalom, maman, la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon. Il est vivant. Il est puissant. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Oh. Shalom, shalom, pasteur Esther Moucheni. Shalom, ma sœur Théogo, ça fait longtemps. Shalom, maman Clarisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Il est vivant et il est vivant. Oh. Il est vivant. Il est vivant et il est... Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, maman Mimi, maman Mireille Sonkel, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Colette Kepin, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un que tu aimes. Dis à cet homme, dis à cette femme, dis à ces bien-aimés, viens, on va passer notre temps
dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est bon, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est la résurrection. Il est les mêmes. Il est les mêmes. Hier, aujourd'hui. Il est les mêmes. Oh, éternellement. Jésus, il est les mêmes. Il est les mêmes. Shalom, shalom, maman Germaine. Que Dieu vous bénisse, la Congolaise. Que Dieu vous bénisse, la grande famille. Shalom, pasteur Esther Moucheni. Shalom, pasteur Denis Chikoukou. Shalom, shalom, shalom. Maman, Kalengandai. Shalom, maman Amina. Dieu est bon, mes bien-aimés. La Bible dit chaque chose a son temps. Le temps d'adorer, le temps de louer. Shalom, maman Bénédicte. Alunda, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Il est les mêmes. Les mêmes. Hier, aujourd'hui. Il est les mêmes. Oh, éternellement. Jésus, il est les mêmes. Les mêmes, hier, aujourd'hui, il est les mêmes, oh éternellement. Jésus, il est les mêmes, il est les mêmes, hier, aujourd'hui, il est les mêmes, oh éternellement. Jésus, il est les mêmes, il est les mêmes. Bonsoir, bonsoir, shalom, papa Claudio. Shalom, shalom, maman Rebecca Moulamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom, l'église Vie Nouvelle. Que la gloire soit rendue à Dieu. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons commencer notre prière. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit, cherchez l'Éternel, tandis qu'on les trouve. Il est là, on va les trouver, mais on doit chercher. On doit gagner les âmes pour le Seigneur. La Bible dit, cherchez l'Éternel, tandis qu'on les trouve. Invoquez-les pendant qu'il est proche. Invoquez-les pendant qu'il est proche. Donc nous allons chercher notre Dieu. Nous allons chercher le Seigneur comme on cherche de l'argent. Nous allons persévérer dans la prière. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Tu es bien disposé de le faire. Il est les mêmes. Cherchez les âmes. Envoyez. Cherchez les âmes. Dis à un frère, viens, je te cherche. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Viens, on va prier. On va adorer. Notre Dieu, il est bon. Il est fidèle. Il ne change pas. Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est les mêmes. Alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi. Oh Rabbi, manifeste-toi, 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 Rabbi. Oh Rabbi, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons dire merci à Dieu, parce que notre Dieu, il vit éternellement. Nous allons prendre maintenant la position qu'il faut. Refuse de me regarder. Nous allons prier. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu, parce que notre Dieu, il règne. Il nous a dit dans le livre de Jean 4, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais t'inviter, mon frère, je vais t'inviter, ma soeur, de rentrer vraiment en esprit, d'être connecté maintenant pour chercher la face de Dieu. D'être connecté pour adorer ton Dieu, d'être connecté pour élever ton Dieu, d'être connecté pour exalter ton Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons dire merci à Dieu. Il nous a soutenus, il nous a protégés, il a combattu les bons combats. Oh ma sœur, oh mon frère, je te demande de partager encore une fois la vidéo. Nous allons dire un grand merci à Dieu pour la santé, pour le soutien,
souffle de vie, pour tout ce qu'il a fait dans la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces dieux-là? Il nous avait donné la force d'aller chercher l'argent. Il nous avait donné la force d'aller travailler. Il nous avait donné la force de ramener nos enfants à l'école. Il nous avait donné la force, mes bien-aimés, d'aller travailler, d'aller dans nos rendez-vous. C'est Dieu-là, il nous a soutenus pendant la journée. Il nous a soutenus. Sa main était avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Si ce n'est que lui dire merci. C'est pour ça que tu vas prendre la position qu'il te faut. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour ton mari. Dis merci à Dieu pour ta famille, de loin ou de près. Disons merci à Dieu pour la grande famille de God. Mes bien-aimés, prions. Prions ensemble, mes bien-aimés. Commence à dire merci à Dieu. Parce qu'il est le même. Il est le tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Commençons à dire merci à Dieu. Commençons à adorer notre Dieu. Commençons à élever notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te dis un grand merci pour tout ce que tu es en train de faire. Je te dis merci, papa, parce que tu nous as protégés. Depuis le matin, papa, tu nous as soutenus, tu nous as conduits au travail, tu nous as encore ramenés en paix dans nos maisons, tu nous as soutenus par ta droite puissante. Seigneur, c'est pour cela que je te dis merci. Quand je vois Pasteur Nono, quand je vois Pasteur Denis, quand je vois ma sœur Amina, quand je vois Papa Claudio, quand je vois Maman Grâce de Tunisie et de la Belgique, quand je vois ma sœur Sandy, quand je vois ma sœur Germaine la Congolaise, j'ai béni le Seigneur. Quand je vois Maman Kalengandai, Maman Jennifer, Maman Rebecca, Maman Mita, Maman Colette, Maman Tina, papa, je te dis que merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta délivrance. Peuple de Dieu, disons merci à ce Dieu pour tout ce qu'il a fait. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Commence à dire merci à Dieu pour tous les miracles qu'il est en train d'opérer. Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Il y a un problème de la connexion? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes là? Gloire soit rendue à Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes là? Les enfants de Dieu, vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes avec moi? Je prie seul ou bien je prie avec vous? Gloire soit rendue à Dieu. Merci Maman Sandy. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Amina. Que Dieu vous bénisse. Merci Apôtre Blessing. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Chaki. Merci beaucoup. Merci Maman la grâce de Dieu. Merci. Que Dieu soit rendu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci Pasteur Esther Moucheni. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés, nous allons proclamer la victoire. La victoire pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons proclamer la victoire pour la solution, pour la paix. Proclamer la victoire pour la paix que Dieu t'a accordée à travers de l'œuvre de la croix. Proclamer la paix pour la victoire. Pour la victoire, Dieu t'a pas condamné. Dieu n'a pas regardé tes péchés, mais il t'a sanctifié. Proclamer la victoire parce que Jésus-Christ est vivant. Proclamer la victoire parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Proclamer la victoire. Dis Seigneur, je proclame la victoire pour la journée d'aujourd'hui. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes enfants. Proclamer la victoire. Proclamer la victoire. Proclamer la victoire. Parce que Dieu t'a accordé la santé. Parce que Dieu t'a accordé le souffle de vie. La Bible dit, puis Psaume 124, sans l'Éternel, qui va te protéger? Si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est qui le garde en vain. Le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a protégé, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Commence à dire merci à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Commence à dire merci à Dieu pour la paix, pour l'amour, pour la force, pour la joie, pour la paix du cœur, pour la tranquillité, l'assurance que tu as, que l'Éternel ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. Dis
Dis merci Seigneur pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es mon berger. David a dit, l'Éternel est ma lumière. Dis merci à Dieu pour la victoire. Dis merci à Dieu pour la victoire de tes enfants. Dis merci à Dieu pour la santé, pour l'énergie qu'il t'a accordée. Mes bien-aimés, proclamez la réussite dans la journée d'aujourd'hui. Proclamez, mes bien-aimés, Dieu t'a accordé la réussite. Dieu t'a accordé le succès dans ton travail. Il t'a donné l'énergie de travailler. Il t'a donné la force. Il t'avait donné la motivation. Dis merci à Dieu. Proclame la prospérité. Proclame l'élévation. Proclame la grandeur. Proclame, mes bien-aimés, que tu as la foi, que tu vas toucher avant la fin de cette année, avant la fin de ces mois. Tu vas toucher ce que tu es en train de demander à Dieu selon ta foi, selon la grandeur de ta foi. Proclamer que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Proclamer déjà la victoire sur ton mariage. Proclamer la victoire de ton élévation. Proclamer la victoire de tes enfants dans toutes vos carrières, dans toutes vos promotions. Proclamer la victoire. Est-ce que je prie avec des hommes? Est-ce que je prie avec des hommes, des femmes de feu? Est-ce que je prie avec mes bien-aimés? Vous ne me laissez pas seul. Je vais vous sentir dans mon esprit. Je vais être connecté avec vous. Je vais vous sentir, mes bien-aimés. Ne sois pas connecté, tu es en train de faire d'autres choses. Mais je vais prier avec vous. Si vous préparez, ou bien si vous êtes en train de faire d'autres choses, dis-moi, maman Mardala, arrête un peu. Nous ne sommes pas disponibles maintenant. Je vais revenir. Mais si vous êtes connecté, priez, je vais vous sentir. Je vais vous sentir. Mon esprit vous sent très loin. Mon esprit ne vous sent pas connecté. Mon esprit ne vous sent pas connecté. Si vous êtes occupé, vous êtes en train de faire d'autres choses. Dis-moi, maman Mardala, ce n'est pas le moment, je vais revenir après. Dis-moi, s'il vous plaît, je vais vous sentir connecté, s'il vous plaît. Je ne vais pas prier seul, mais je ne vous sens pas, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas, je veux que vous soyez là. Je veux que vous soyez là, s'il vous plaît. Je veux qu'on prie ensemble. On bénit le Seigneur ensemble. Partagez aussi la vidéo, mes bien-aimés. Je ne vous sens pas la grande famille de Gotham. Je ne vous sens pas. Motivez-moi. Motive-moi de rentrer. Proclamez, Pasteur Nono, proclamez la victoire, proclamez la guérison, proclamez la liberté, proclamez la réussite, proclamez le succès, proclamez la joie, proclamez la paix, proclamez le pardon de tes péchés, proclamez la guérison de tes enfants, proclamez la liberté, proclamez. Dis Seigneur, tu es vivant, tu es en train de faire des grandes choses. Proclamez Jésus, tu es Seigneur, proclamez Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Père, je t'adore pour tout ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui, dans la vie de nos enfants. Je proclame, Papa, ma guérison, ma délivrance. Je proclame la solution. Seigneur, je crois, avant la fin de cet mois, tu vas me donner ce que mon cœur désire. Papa, merci pour la bénédiction de nos enfants. Papa, merci pour l'élévation dans la grande famille de Gotham. Papa, merci pour la solution. Papa, merci pour la liberté. Je déclare la prospérité. Je déclare la bénédiction, je déclare le succès, je déclare la réussite, je déclare la paix, je proclame la paix, la joie de Dieu, la victoire, l'amour, l'assurance pour tout ce que Dieu est en train de faire. La Bible me dit, Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je proclame, la main de Dieu te touche. Je proclame, la main de Dieu te guérit. Je proclame le changement, je proclame la délivrance. Mes bien-aimés commencent à déclarer que le sang de Jésus lave, tout lave, purifie, guérit, commence à proclamer le sang de Jésus, lave mon corps, purifie mon corps, sanctifie mon âme, proclamer le sang de Jésus, de laver toutes les pièces de ta maison, de laver tous les quatre coins de ta maison, proclamer le sang de Jésus, victoire par le sang de l'agneau, victoire, le sang de Jésus nous a accordé la victoire, le sang de Jésus nous a accordé la liberté, le sang de Jésus nous a accordé la délivrance. Proclamez la victoire par le sang de Jésus. Proclamez la victoire par le sang de Jésus.
Le sang de Jésus amène la restauration. Le sang de Jésus amène la paix. Le sang de Jésus amène ta justification. Proclamer la victoire au nom de Jésus. Le sang de Jésus couvre ta voiture, couvre ta maison. Tous les pièces de ta maison soient couvertes du sang de Jésus. Commence à déclarer le règne de Dieu dans ta maison. Déclarez, papa, règne dans ma maison, domine dans ma maison, marche dans ma maison. Proclamez le règne de Dieu. Proclamez Yanda Rabo. Proclamez Baba Baba. Proclamez Jésus. Viens régner dans ma maison. Prends place, papa. Dirige ma vie. Commence à proclamer. Jésus règne. Jésus règne, sois mon bouclier, commence à proclamer. Mais bien aimé, la Bible dit, cherchez l'Éternel, tandis qu'on les trouve, tandis qu'on les trouve. Si tu cherches Dieu dans la prière, tu vas les trouver. Si tu cherches Dieu dans la prière, tu vas les trouver. Est-ce qu'il y a des hommes qui cherchent Dieu? Est-ce qu'il y a des femmes qui cherchent Dieu? La Bible me dit, cherchez l'Éternel, tandis qu'il est là, tandis qu'il est là, tu vas les trouver. Allez, commence à chercher Dieu. Ésaïe 55, verset 6. La Bible me dit, cherchez, cherchez. Oh Yandarababa, je cherche mon Dieu et je le trouve. Je cherche mon Dieu et je le trouve. Commence à proclamer, papa, je te cherche et je te trouve. Parce que la Bible dit, invoquez-le pendant qu'il est là. Invoquez-le pendant qu'il est proche. L'Éternel est proche de ta maison. L'Éternel est là. Il est près de toi. Commence à l'invoquer. Dis, papa, tu es bon. Dis, papa, tu es bon. Règne dans ma maison. Proclamez que le sang de Jésus-Christ règne dans ta maison. Proclamez que le sang de Jésus règne dans ta maison. Proclamez que le sang de Jésus te protège. Mais bien aimé, la Bible me dit, je serai pour toi, je serai pour elle, dit l'Éternel. Ah, une miraille de feu. Invoquez le feu de Dieu dans ta maison. La Bible dit, Zacharie 2, verset 5, l'Éternel a dit, il y sera pour toi, il y sera pour toi, il y sera pour toi. Une miraille de feu. Déclarez le feu de Dieu dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Déclarez le feu de Dieu de rentrer dans ta maison. Déclarez, mes bien-aimés, proclamez, papa, que ton feu s'allume dans ma maison. Que ton feu, papa, consume la maladie, consume la pauvreté, consume tout ce qui n'est pas de toi. Tous les plans de l'ennemi soient consumés. Proclamez, mes bien-aimés, que le feu de Dieu se manifeste. Que le feu de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Proclamez maintenant, au nom de Jésus, déclarez, papa règne. Déclarez, papa règne. Zacharie 2:5. La Bible me dit, l'Éternel a dit, je serai pour toi, je serai pour elle une miraille de feu tout autour. Je serai la gloire au milieu d'elle. Je déclare que Dieu soit ta gloire. Proclamez, papa, que ta gloire règne dans ma maison, que ta gloire se manifeste dans ma maison. Proclamez la gloire de Dieu. Déclare que la gloire de Dieu t'apporte la délivrance. Déclarez que la gloire de Dieu t'apporte la délivrance dans tous les corps, dans tous les parties de ton corps. Proclamez la délivrance dans tous les parties de ton corps. Proclamez la délivrance dans la vie de tes enfants. Proclamez la délivrance dans la vie de ton mari. La Bible dit, l'Éternel a dit, je serai une miraille de feu tout autour de ta maison. Je serai la gloire au milieu d'elle. Déclarez la gloire de Dieu. Que le feu de l'Éternel amène sa gloire. Que Dieu fasse descendre sa gloire dans ta maison. Proclamez au nom de Jésus. Proclamez ta délivrance dans toutes les parties de ton corps. Dans toutes les parties de ton corps. Déclarez la délivrance dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Seigneur, déclarez, papa, que ton feu commence à consumer ce qui est de la maladie, le maître du voleur, les attaques de la sorcellerie soient consumées par le feu. Commence à déclarer que le feu de Dieu consume tous les mains noirs étrangers, tous les mains noirs étrangers qui essaient d'attaquer tes enfants, qui essaie d'attaquer ton mari, tes finances, que cela soit consumé. Parce que l'Éternel a dit, il lui sera une miraille de feu. Il lui sera une miraille de feu tout autour de ta maison, tout autour de tes enfants. Déclarez. Et la Bible dit, il dit encore, je serai sa gloire au milieu d'elle. Déclarez la gloire de Dieu de régner dans ta maison. Déclarez la gloire de Dieu de régner dans la maison. Ah, mes bien-aimés, je déclare la gloire de Dieu dans ta maison. Je déclare la gloire de Dieu dans ta maison. Je déclare la gloire de Dieu dans ta maison. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu. Dieu a dit dans le livre de Jean 10, verset 28, il a dit, je les donne la vie. Jésus-Christ
t'a donné la vie. Jésus a dit, je les donne la vie éternelle. Ils ne périront pas. Ma sœur, je déclare, tu ne périras pas. Mon frère, je déclare, tu ne périras pas. Tes enfants ne périront pas. Tu ne dois pas périr. Le sorcier ne vont pas te détruire parce que la main de Dieu est sur toi. Parce que la main de Dieu est sur tes enfants. Jean 10, verset 28, Jésus leur dit, je leur donne la victoire. Je leur donné la victoire, la vie éternelle. Je leur donné la victoire. Je leur ai donné la vie éternelle. Ils ne périront pas. Ma soeur, tu ne seras pas péri. La mort ne te détruira pas. La maladie ne te détruira pas. Tu ne seras pas péri. Jésus t'a donné la vie. Proclamer la victoire pour la vie que Dieu t'a donnée ce soir. Proclamer la vie au nom de Jésus. Proclamer la vie. Proclamer la vie. Parce que la Bible me dit, l'ange de l'Éternel, il y campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Je déclare que tous les dangers que l'ennemi avait préparés pour tes enfants, que cela soit brisé. La Bible dit, Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Tous les dangers que l'ennemi avait préparés pour toi, avait préparé pour tes enfants, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Mes bien-aimés, je déclare et je proclame, je refuse proclamer, refuser mes bien-aimés d'être manipulés, de refuser la mort, déclarer, Seigneur, je refuse la manipulation dans ma vie, je refuse d'être exploité dans ma vie, je refuse d'être influencé, je refuse d'être utilisé par le diable. La Bible me dit, l'ange de l'Éternel, il y campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Seigneur, arrache mon âme du danger. Je refuse d'être manipulé par les sorciers. Je refuse d'être exploité par les sorciers. Je refuse d'être influencé par les sorciers. Je refuse d'être utilisé par les sorciers. Au nom de Jésus, je refuse que mon ministère soit manipulé, que mon ministère soit influencé. Commence à proclamer la vie éternelle parce que Jésus t'a donné la vie éternelle. Il a dit, personne ne périront, personne ne périra, personne ne périront. Proclamer, tu ne périrons pas. Nous ne périrons pas. Nous ne périrons pas. Jésus nous a dit, personne, elles ne périront pas. Elles ne périront jamais. Personne sera ravi. Nous sommes protégés. Déclarez le sang de Jésus. Déclarez le sang de Jésus. Dis, Seigneur, je refuse de périr. Je refuse de mourir. Je refuse de tomber malade. Je refuse d'être manipulé. Je refuse d'être utilisé. Je refuse les mauvaises influences. Je refuse d'être exploité par le diable, par les sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne la victoire, les dieux de l'éternité. Mes bien-aimés, j'aime Deutéronome 33, verset 27, la Bible dit, le Dieu de l'éternel, les dieux de l'éternité est un refuge. Le Dieu de l'éternité est ton refuge, a dit Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu de l'éternité est ton refuge. C'est pour cela que tu vas déclarer que la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la croix de Dieu te protège, te garde au nom de Jésus. Déclarer, le Dieu de l'éternité est ton refuge. Le Dieu de l'éternité est ton refuge. Le Dieu de l'éternité, il est celui qui chasse tes ennemis. Proclamer comme a dit Deutéronome, refuse la mort. Proclamer, déclarer, papa, toi tu es mon refuge, tu es ma protection, tu es ma liberté. Je déclare par la puissance de ta parole, par la puissance de ta croix, par la puissance du Saint-Esprit, je refuse la destruction, je refuse la souffrance, je refuse l'humiliation, je refuse tous les plans sataniques dans ma vie, je refuse l'angoisse, je refuse la peur, je refuse la crainte, je refuse les échecs, je refuse la paresse, je refuse les doutes, je refuse tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, l'Éternel est ton refuge.
L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ton berger. Refuse d'être exploité. Refuse d'être manipulé. Refuse, mes bien-aimés. Refuse la mort. Refuse la condamnation. Refuse les jugements. Refuse les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, l'Éternel est ton bouclier. Il nous a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Refuse Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en Jésus contre toi, tu les condamneras. Commence à condamner la souffrance. Dis, souffrance, je me sépare de toi. Pauvreté, je me sépare de toi. Tu n'as plus de place dans ma vie. Commence à libérer ton corps dans le sang de Jésus. Commence à prendre le sang de Jésus. Nettoyer ton corps. Laver ton corps. Laver ta maison. Laver tes enfants. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la souffrance. De marcher sur le serpent. Sur les scorpions. Commence à marcher sur la maladie. Parce que le Seigneur a dit. Luc 10, 19. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Sur le scorpion. Sur toute puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Commence à refuser la destruction dans ta vie. Refuse la destruction de ton âme. Refuse la destruction de tes enfants. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse la souffrance. Refuse l'humiliation. Refuse l'humiliation. Refuse les échecs. Refuse la pauvreté. Dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir. Mais bien aimé, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Déclarer que le feu de Dieu descend. Il a dit, je serai pour toi une miraille de feu. Invoquer le feu, de consumer la maladie, de consumer la souffrance, la destruction, l'humiliation. La Bible dit, le Seigneur a dit, et tu vas régner, tu vas dominer. Il t'a donné la puissance, il t'a donné la force. Règne maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon. Invoquez la gloire de Dieu maintenant dans ta maison. Invoquez la gloire de Dieu de prendre contrôle dans ta maison. Donne à Jésus-Christ de la place. Dis Seigneur, règne. Je condamne la destruction dans la vie de mes enfants. Je condamne la destruction dans la vie de mon mariage. Je condamne la destruction dans mes finances. Je déclare, mes enfants ne seront pas exploités. Je déclare, les parties de mon corps ne seront pas exploitées. Satan ne me changera pas. Satan ne changera pas les parties de mon corps. Je refuse la maladie. Le sang de Jésus purifie et sanctifie tous les parties de mon corps. Je proclame, je ne vivrai plus dans l'humiliation. Je chasse l'humiliation. Je chasse les échecs. Je chasse la dépression. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse tous les attaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à plonger ton corps dans le sang de Jésus. Commence à te bénir. Commence à te laver dans le sang de Jésus. Déclarer la pauvreté est finie. La maladie est finie. Les attaques, la sorcellerie, l'envoûtement, la sécheresse est finie au nom de Jésus de Nazareth. Proclamer ta délivrance. Déclarer la délivrance dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Papa, je proclame la délivrance de ma vie. Je proclame la délivrance de mon ministère. Papa, je proclame, papa, je déclare la délivrance dans mon ministère. Papa, je proclame la destruction de mon ministère est finie. La souffrance est finie. La Bible dit, il n'y a plus de rapport entre les ténèbres et le juste. Mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Nous allons prier, mes bien-aimés. J'aimerais que tu demandes deux choses à Dieu. J'aimerais que tu demandes deux choses à Dieu. Proverbe, ouvre ta Bible là où tu es. Je déclare, tu vas demander deux choses à Dieu. Tu vas demander deux choses à Dieu. Ouvre ta Bible là où tu es, s'il vous plaît. Ouvre ta Bible, ma sœur. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Proverbe 30, 7 à 9. Proverbe 30, 7 à 9. Tu vas demander deux choses. Tu vas demander deux choses maintenant à Dieu. Tu vas demander deux choses à Dieu. Parce que nous allons rentrer maintenant dans notre thème. Tu vas demander des choses. Proverbe. Prenez vite nos Bibles. Prenez vite, prenez vite. Prends vite ta Bible, prends vite ta Bible. Nous allons demander des choses à Dieu maintenant. Tu vas prier, prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible, mes bien-aimés. Prends ta Bible, prends ta Bible. Notre thème que nous avons dit, faites-le asseoir.
Mais le sous-thème que j'avais dit, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Notre thème principal, faites-le asseoir. Notre sous-thème, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Mais bien-aimé, prends ta Bible, tu vas demander deux choses à Dieu. Proverbe 30, 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. La parole d'Agur, fils de Jaquet, prière de cet homme fort. Cet homme a demandé des choses à Dieu. Proverbe 37 à 9, tu vas demander ça à Dieu. Cet homme qui a prié, cette prière que nous aussi nous voulons prier, il s'appelle Agur. Son papa, il était Jaquet. Cet homme a prié, a demandé des choses à Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus et nous allons prier. Cet homme a dit ceci. Seigneur, je te demande des choses. Cet homme a prié ainsi. Seigneur, je te demande des choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Cet homme a dit ceci. Je le répète. Seigneur, je te demande des choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je dérobe et que m'attaque et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Cet homme, Agur, il a dit à Dieu, Seigneur, je te demande des choses. Ces deux choses que je te demande, éloigne-moi de la fausseté, éloigne-moi de la parole mensongère. Tu vas demander à Dieu que Dieu t'éloigne de la fausseté, que tu sois vrai, que tu sois vrai, que tu sois vrai. Cet homme a prié à Dieu. Il a dit, Seigneur, je te demande que des choses. Avant que je meure, ne me le refuse pas. Ne me le refuse pas. Ça peut être aussi ton sujet de prière. Je vais te montrer pourquoi. Jésus qui s'est dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Et notre sous-thème, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Cet homme a dit, Seigneur, je te demande des choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi de la fausseté. Il y a beaucoup qui sont faux. Il y a beaucoup qui ne sont pas des vrais. Mais cet homme, son cœur était sincère. Il y a des gens qu'on mange avec eux. Mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas vrais. Ils sont faux. Ils se déguisent. Comme la Bible dit. Ils se déguisent à l'ange de lumière. Peut-être que tu vis avec des faussetés. Tu vis avec des gens qui sont faux. Tu vis avec des gens qui sont faux. Des gens qui ne sont pas des originales. Ils vont te détruire. Aïe, 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 aïe. Tu vis avec la fausseté. Peut-être toi-même aussi tu es hypocrite. Tu vis dans la fausseté. Tu as des paroles mensongères. Cet homme a prié. Tu peux prier aussi que Dieu t'éloigne. Que Dieu ne te le refuse pas. Tu peux prier pour ta délivrance. Tu peux déclarer ta délivrance. Cet homme a demandé à Dieu des choses. Il a dit, papa, ne me le refuse pas avant que je meure. Papa, je ne vais pas aller en enfer. Papa, je ne vais pas être brûlé avec le diable. Papa, ne m'envoie pas là-bas en enfer. Papa, je ne vais pas être brûlé là-bas. Papa, s'il te plaît, enlève-moi la fausseté. Je vais être vrai. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Je vais marcher dans la sainteté. S'il te plaît, papa, enlève-moi la fausseté. Enlève-moi la parole mensongère. S'il te plaît, papa, je ne vais pas aller brûler. Je ne vais pas être brûlé avec le diable. Seigneur, pardon. Accorde-moi ça. Avant que je meure, accorde-moi des choses. Papa, éloigne de moi la pauvreté. Je ne vais pas être pauvre. Papa, ne me donne pas aussi beaucoup de richesses.
richesses. Parce que si tu me donnes beaucoup de richesses, un jour je dirai, qui est ce Dieu? Parce que je suis riche. Quand je serai rempli de gloire, quand j'aurai tout, je n'aurai plus le temps d'aller à l'église. Je n'aurai plus le temps d'aller modérer. Je n'aurai plus le temps d'aller prêcher. Quand je serai riche, je n'aurai plus le temps. Rendez-vous sur rendez-vous. Avion, 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 avion. Voyage, voyage, voyage. Quand tu vas venir me parler, je te dirai qui est Dieu. Moi, j'ai tout. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Dieu te refuse la pauvreté. Que Dieu ne te donne ce qui peut ce qui est nécessaire. Cet homme a dit, Seigneur, éloigne-moi de la fausseté et de la parole mensongère. Ne me donne pas la pauvreté. Cet homme a dit, Seigneur, ne me donne ni la pauvreté. Je ne veux pas la pauvreté dans ma vie. Je ne veux pas la pauvreté. Donc, dresse ta table en face de moi et la pauvreté. Dresse ta table en face de moi et la pauvreté. Papa, s'il te plaît, je te demande des choses avant que je meure. Ne me le refuse pas. Seigneur, enlève-moi la fausseté. Je ne veux pas être faux. Je ne veux pas être faux. Enlève-moi la parole des mensonges. Non, je ne veux pas les mensonges dans ma vie. Je vais rester sincère. Je vais rester dans la vérité. Je vais être vrai. Si je suis chrétien, je suis chrétien. Si je suis servante, je suis servante. Je ne vais pas me déguiser. Je ne vais pas me cacher. Non, je ne vais pas être faux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez que je ne parle pas bien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez manifester votre présence? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là pour que j'avance? Vous savez, excusez-moi, je ne parle pas bien. Je parle à tâtonnant, s'il vous plaît. Mais mon souci que vous me comprenez. Malgré tout, je tâtonne beaucoup. Mais je veux que vous me compreniez. Mon français n'est pas bon. Mon néerlandais n'est pas bon. Mon lingala n'est pas bon. Mais j'essaye un peu pour que vous me compreniez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cet homme, je veux que toi aussi tu demandes à Dieu. Je refuse que tu sois faux. Je refuse que tu vives dans le mensonge. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Je refuse aussi que Dieu te donne beaucoup de richesses pour que tu t'éloignes de Dieu. C'était ça le sujet de prière de cet homme. C'était ça le sujet de prière de cet homme. Demande à Dieu que Dieu t'éloigne de la pauvreté. Merci beaucoup, merci quand vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que moi je ne parle pas bien. J'essaye un peu mes bien-aimés. C'est la grâce de Dieu. J'essaye un peu. J'essaye un peu. Alors si vous êtes là, vous vous manifestez. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Cet homme qui s'appelle Argure. Cet homme a prié des choses, a dit Seigneur, je te demande des choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Papa, je te dis, je ne veux pas être faux. Je ne veux pas vivre dans la fausseté. Je ne veux pas avoir dans ma bouche la parole mensongère. Je ne veux pas être pauvre. Papa, ne me donne pas la pauvreté. Papa, s'il te plaît. Parce que si tu me donnes la pauvreté, je dois aller voler. Si tu me donnes la pauvreté, je dois aller voler. Et les gens vont te critiquer. Et les gens vont dire, quel est ce chrétien qui vole? Ah, Dieu, s'il te plaît, oh. Moi, je te demande des choses, oh. Ne me les refuse pas, oh. Je ne vais pas aller voler, oh. Je ne vais pas aller faire la prostitution. Je ne vais pas, papa. Ne donne pas beaucoup de richesses pour que je refuse. Je commence à dire qui est Dieu. Moi, je suis riche. J'ai tous les marques de voitures. J'ai toutes sortes de maisons. Seigneur, s'il te plaît, ne me donne pas beaucoup de richesses. Ne me donne pas aussi la pauvreté. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. Donne-moi mon pain, donne-moi du lait, donne-moi ma voiture pour aller au travail, donne-moi l'argent pour payer ma maison, donne-moi l'argent pour payer mes factures. C'est fini, papa. Donne-moi ce qui est nécessaire. Je ne sais pas si vous m'avez compris.
Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Pasteur Mosheni, Pasteur Denis, Maman Kalengandai, Maman Sarah Poissa, ma sœur Sandy de Dieu, Maman Colette Kepum, Maman Rebecca, est-ce que Maman Mita Rachidi, Maman Jennifer, est-ce que Maman Évangéliste est étonnée là? Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne me poussez pas à monter, s'il vous plaît, je vais vous sentir. Aïe, 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 aïe. Ah, je vais vous sentir spirituellement. Oh, Shinderika baba baba baba. Hondaraka baba baba baba. Indoroko bosenteria baba baba. Shinderebo sentaria ba sheke mama yondo roko bosintaria baba. Seigneur, je ne veux pas que tes enfants passent à côté de ces bénédictions. Je veux que ton peuple soit connecté, papa. Je veux que ton peuple soit connecté. Mais bien aimé, le Dieu veut que tu passes à côté de quelque chose de grand. Sois connecté, connecte-toi vraiment, connecte-toi en esprit. Connecte-toi en esprit. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, ma sœur, maman Amina, merci, merci maman Kalengandai, merci maman Patricia. Je vais te montrer pourquoi. Je ne veux pas que tu passes à côté de cette bénédiction. Prie cet homme, merci maman étonnée, merci maman grâce de Dieu. Soyons connectés, soyons actifs, soyons connectés, alléluia. Oh ya baba baba baba, alléluia. Soyons là, mes bien-aimés. Dieu veut faire quelque chose de bon, je vais t'expliquer pourquoi. Cet homme avait prié comme ça, il avait déjà la révélation. Il avait la révélation, mes bien-aimés. Cet homme Argure, il était fils de Jacques. Il a prié à Dieu. Cet homme est fort. Cet homme est sage. Vous savez, il y a des hommes insensés dans la vie. Il y a des hommes insensés, mais cet homme, il était sage. Il a prié avec la sagesse. Il a dit, papa, je ouvre mon cœur, s'il te plaît. Avant que je meure, donne-moi des choses. Ne me le refuse pas, s'il te plaît, papa. Ne me le refuse pas. Avant que je meure, donne-moi des choses. Éloigne de moi la fausseté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens au milieu de nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens, des faux serviteurs, des faux servantes. Il y a beaucoup qui vivent dans le faux. Ils sont hypocrites. Mais cet homme a prié, papa, éloigne de moi la fausseté. Il y a des gens qui sont faux, trop. Mais cet homme, il avait un cœur sincère. Il a dit, papa, éloigne-moi de la fausseté et de la parole des mensonges. Il y a beaucoup qui n'aiment pas la vérité, mes bien-aimés. Mais cet homme a prié. Il a dit encore, papa, ne me donne ni la pauvreté. Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Est-ce que tu peux commencer à changer ta façon de prier? Est-ce que tu peux commencer à changer ta façon de prier? Cet homme a dit, papa, donne-moi ce qui est nécessaire. Donne-moi ce qui est nécessaire, mes bien-aimés. Cet homme a dit, papa, donne-moi ce qui est nécessaire. Il a dit encore, de peur que dans la richesse, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Il y a beaucoup de gens qui ont renié déjà Jésus à cause de la richesse. À cause de la richesse, à cause de la gloire, à cause du matériel, à cause de l'abondance. Ils n'ont plus le temps, mes bien-aimés, pour servir le Seigneur. Ils n'ont plus le temps de gêner. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de chercher Dieu. Cet homme a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup de richesse et beaucoup d'abondance afin de te renier et que je dise qui est l'Éternel, qui est l'Éternel. Et ne me donne pas aussi la pauvreté, afin que je puisse dérober, pour que je dérobe, et qu'on m'attaque au nom de l'Éternel, qu'on m'attaque
au nom de mon Dieu. Parce que si j'ai volé, on va m'attaquer au nom de l'Éternel. Regarde ces faux chrétiens. Regarde ces fausses chrétiennes. Regarde ces enfants-là. Ah, vraiment avec ces comportements. Est-ce que vraiment il est un serviteur de Dieu? Cet homme avait la révélation. Il a dit, si j'ai dérobé, on va m'attaquer au nom de l'Éternel. Mais bien aimé, je voulais te dire, cet homme avait la révélation. Pourquoi, mes bien-aimés? Luc 4. Luc 4, je vous avais parlé le matin. Comment le diable avait cherché un moment favorable pour détruire encore Jésus. Pour détruire encore Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ était tenté par le diable. Le diable a tenté Jésus. Première tentation. Jésus avait eu faim. Jésus avait eu faim. Toi, tu as faim de la richesse. Tu as faim de la gloire. Tu veux l'élévation. Luc 4 à partir de 2. Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ma sœur, je vous avais dit, quel que soit tu sois célèbre, pardon, excusez-moi s'il vous plaît. Que tu sois rempli, que tu sois revêtu, que tu sois célèbre, le diable va commencer à te poursuivre. Le diable va commencer à chercher l'occasion. Comment il va te tirer bas. Comment il va te faire tomber. Comment il va t'engloutir. Le diable n'a peur de personne. Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Mais Satan n'a pas eu peur. Jésus a gêné, a prié. Mais Satan est venu lui tenter là-bas. Satan lui a dit, toi tu as faim. Tu as faim. Ordonne à ces pierres-là de devenir le pain. Tu vas manger. Ordonne. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain. Mais bien aimé, le diable n'a pas arrêté. Parce que le diable n'arrêtera pas. Le diable n'arrêtera pas, mes bien-aimés. Ne crois pas que si tu es rempli du Saint-Esprit, les tentations sont finies. Non. Les tentations vont se multiplier encore. Les combats vont multiplier encore. Les combats vont multiplier. Mais quels sont tes sujets de prière? La Bible dit, Satan est venu encore. Il a dit oui. La Bible dit, le diable lui montra maintenant. Lui montra à l'instant le royaume de la terre. Satan a dit à Jésus, je te les donnerai. La puissance, la gloire, l'élévation, tous ces royaumes, je te les donnerai parce qu'on m'avait aussi donné et je la donne à qui je le veux. Jésus dit, Satan dit, si tu m'adores seulement, elle sera tout à toi. C'était la révélation de la prière de cet homme. Cet homme a prié à Dieu, a dit, papa, ne me donne pas beaucoup d'abondance afin que je t'abandonne. Afin que je puisse dire qui est Dieu. Tu vois ce que le diable fait. Pendant que Jésus-Christ priait, pendant que Jésus-Christ il était conduit par le Saint-Esprit, des tentations sont venues. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois te préparer. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu demandes l'élévation à Dieu, si tu demandes la célébrité à Dieu, tu dois te préparer en conséquence. Le Saint-Esprit avait amené Jésus dans le désert pour lui préparer, mes bien-aimés, devant des tentations. Toi qui veux l'onction, toi qui veux la renommée, toi qui veux la célébrité, mes bien-aimés, faites attention. À cause de la célébrité, tu abandonnes Dieu. Faites attention. À cause de la renommée d'abandonner Dieu. Jésus est monté à la montagne. C'est là où il était parti se préparer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, des combats vont venir. Des combats vont venir. Des attaques. Le diable n'a pas tenté une fois. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, que ces pierres-là deviennent le pain. Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas du pain. L'homme ne vivra pas du pain, mais l'homme vivra de la parole qui vient de l'Éternel. Satan dit, ok. Satan lui a dit encore, viens. À l'instant, il lui montra la gloire. C'est ça ce que toi tu veux. Tu veux la gloire. Tu veux la renommée. Tu veux la bénédiction. Tu veux tout avoir.
Le diable a montré à Jésus la gloire. Il a dit, si tu m'adores seulement, je vais te donner. Parce que moi aussi, on me l'avait donné. Et je donnerai à qui je le veux. Donc si Satan te veut, il peut te donner le monde. Si Satan te veut, si tu deviens le fils du diable, si tu deviens le fils de Lucifer, si tu commences à coopérer avec Satan, Satan va te donner tout. Est-ce que tu m'as compris? Non? Tu m'as pas compris? Parfois, toi, tu vois aujourd'hui les gens qui ont des richesses, des gens qui marchent avec des Porsche, avec des bénédictions, les gens qui ont les gens qui sont connus. Peut-être tu dis qu'ils sont des dieux parce qu'ils sont bénis. Est-ce que tu as compris la révélation? Satan a tenté Jésus. La Bible dit, le diable, Luc 4, à partir de 5, Luc 4, à partir de 5, le diable ayant élevé Jésus, Satan a le pouvoir d'élever. Satan peut t'élever, même dans le ministère, même dans ton mariage. Le diable a le pouvoir d'élever les gens. Satan a le pouvoir d'élever. Satan a le pouvoir d'élever quelqu'un, de lui donner tout. Mais cet homme Aguirre a dit, papa, je te demande deux choses avant que je meure. Avant que je meure, donne-moi la force de ne pas donner au diable un moment favorable de détruire ma vie. Cet homme, au message, a prié à Dieu, a dit, papa, je te demande deux choses avant que je meure. Ne me donne pas l'accès au diable de me détruire, de m'éloigner de toi. Satan, Luc 4, 5, Satan a élevé Jésus. Quand il a élevé Jésus, lui montra à l'instant tous les royaumes de la terre. Le diable peut t'élever. Il peut t'élever et te montrer la gloire. Si tu m'adores, je te les donnerai. Parce que on m'avait aussi donné. Qui lui avait donné? Parce que quand Satan a désobéi, il ne pouvait plus rester dans le ciel. Dieu lui avait rejeté sur la terre. Donc toute la terre là, le royaume de la terre là, appartient au diable. Toutes les pierres précieuses là, il a le droit de régner sur. C'est pour cela que Jésus a dit, moi je ne suis pas de ces royaumes. Mon royaume est là-bas en haut. Je t'appelle aujourd'hui de devenir sage. De devenir sage. Sois comme cet homme de la révélation. Cet homme, il était un homme sage. Il a dit, papa, je te demande que des choses, ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Il y a beaucoup de faux au nom du Seigneur. Il y a beaucoup qui viennent nous présenter la richesse, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que Satan avait élevé Jésus. À l'instant, il lui a montré la gloire, le monde. Il a dit à Jésus, adore-moi, adore-moi, je vais te donner ça. Adore-moi, je vais tout te donner. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de nos bien-aimés, ils ont abandonné Jésus. Ils ont commencé à adorer Satan. Ils ont commencé à adorer le monde. Il adore la musique mondaine. Il adore le matériel. Il adore les choses de ce monde. Ils ont oublié Dieu. Jésus-Christ a dit, tu n'adoreras pas. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il y a beaucoup qui ne servent pas Dieu. Il y a beaucoup qui ne servent pas Dieu, mes bien-aimés, parce que le diable lui avait montré la gloire. Ils ont voulu en avoir en abondance. Ils ont voulu en avoir en excès. Où est-ce que tu vas aller avec 10 maisons? 15 maisons, 20 maisons, 10 voitures, 30 voitures. Où est-ce que tu vas aller avec toutes ces choses? Avec tout c'est en abondance. Parce que tu dors où? Tu dors où? Tu dors dans toutes les maisons. Tu pars où, mes bien-aimés? Où est-ce que tu vas aller avec toutes ces richesses?
Tu dors où? Ok, il y a d'autres personnes qui manquent de maison. Il y a d'autres personnes qui marchent à pied. Mais toi, tu veux que dans ta maison, dans ton parcelle, soit rempli de 30 voitures, de 50 voitures. Et tu tapes aussi, tu dis oui, moi j'ai 50 voitures. Tu y as beaucoup des habits. Il y a beaucoup de gens qui manquent des habits. Mais bien aimé, parce que tu fais en abondance, tu commences à adorer les sacs en marque. Tu commences à adorer les habits en marque. Tu commences à adorer les chaussures en marque. Ok, il y a des gens qui meurent. Mais cet homme argu, il était un homme sage. Proverbe 30, verset 7 à 9. Il a dit, papa, je te demande que des choses. Papa, s'il te plaît, ne me le refuse pas avant que je meure. Enlève à moi la fausseté. Il y a des faux chrétiens qui se cachent au nom du Seigneur, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Quand il y vient, il nous prêche que la richesse. Quand il y vient, il nous prêche que la gloire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont tourmentés. Moi, je suis pauvre. Je ne peux pas servir Dieu avec la pauvreté. Moi, je suis comme ça. Je manque. Je ne peux pas servir Dieu comme ça. Parce que ils ont rentré la fausseté en eux. Ils ont rentré la fausseté. Ils ne parlent plus la vérité. Ils ont maintenant des paroles de mensonges. Ah, ils ont maintenant des paroles de mensonges. Ils ont rentré le mensonge dans la parole de Dieu. Ils ont rentré le mensonge dans les choses de Dieu. Ils ont rentré le mensonge parce qu'ils veulent la gloire. Parce qu'ils ont adoré Satan. Ils ont adoré Satan. Satan les a donné tout. Les a donné tout. Mais ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Ils n'ont plus le feu de l'esprit. Ils n'ont plus le sang de Jésus. Ils n'ont plus l'amour de Dieu. Ils n'ont plus le pardon. Mais cet homme sage avait compris. Il a dit, Père, donne-moi ce qui est nécessaire. Donne-moi mon pain. Donne-moi ce qui est nécessaire. C'est tout ça, c'est que toi tu peux demander à Dieu. Un enfant de Dieu, tu as vu comment Satan a élevé Jésus. Il lui a montré la gloire. Mais Jésus avait refusé. Toi, quand on va t'élever, quand on te montre tous ces matériels, quand on te montre le feu, l'argent, est-ce que tu vas refuser? Si tu n'es pas préparé dans la prière, ma sœur, si tu n'es pas préparé dans la parole de Dieu, si tu n'es pas préparé, Jésus était dans le désert rempli du Saint-Esprit. Il a continué à prier et adorer, à chercher Dieu. Si tu n'es pas préparé, tu ne sauras pas, mes bien-aimés. Si tu n'es pas préparé, Jésus qui s'était préparé, Satan est venu le tenter, mes bien-aimés. Si tu n'es pas préparé en esprit, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Les diables, ils se déguisent. Ils se déguisent, mes bien-aimés. Satan, il se déguise. Nous courons dans les temps difficiles où il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont rentrés déjà dans les pièges de l'ennemi. Ils ont commencé à adorer le diable. Ils ont commencé à adorer le diable parce qu'il veut l'élévation, il veut la renommée, il veut le succès. Mais bien aimé, je vous avais dit, ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi. Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Satan lui a tenté, jusqu'à ce que le diable lui a amené au sommet de la montagne du temple. Quand le diable n'a pas reçu sa mission, la Bible dit, le diable s'éloigna. Il cherchait encore un moment favorable. Quand Jésus qui se fit revêtir de la gloire, à partir de Luc 4,14, Jésus revêtit. Mais bien aimé, Jésus est rentré dans le temple. Il y prêchait la parole de Dieu. Quand il a proclamé que cette parole est accomplie aujourd'hui, vous me direz un jour, médecin guéris-toi. Jésus prophétisait déjà de sa mort. La Bible dit, les prêtres, les gens qui étaient dans le temple, ils se sont élevés contre Jésus. Ils ont voulu jeter Jésus sur la montagne. Ils ont voulu tuer Jésus. Jésus s'en alla. Jésus s'en alla. Mais bien aimé, il faut savoir qui est avec toi. Avec qui tu t'attaches, mes bien-aimés. Les gens qui se trouvaient dans le temple, les gens qui se trouvaient dans le temple, c'est eux, mes bien-aimés, parce que le diable va commencer toujours à chercher ta vie. Si lui-même ne se présente pas, il va envoyer ses envoyés. Ne crois-tu pas que tu vas les trouver dehors? Ils sont même dans nos églises. Ils sont dans nos églises. Les gens qui vont te faire mal, les gens qui vont chercher à te tuer, ils ne sont pas dehors. Ils sont rentrés déjà à l'église. C'est toi qui dors.
C'est toi qui dors. Satan, il est déjà à l'église. Satan, avec ses serviteurs, ils sont déjà dans l'église. C'est toi qui dors. Je vais t'annoncer ça aujourd'hui. Satan, il est déjà à l'église. Satan, il est à l'église avec ses serviteurs, avec ses faux serviteurs, avec ses faux enfants de Dieu, avec des faux frères, des faux sœurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs. Il ne prêche pas la repentance et il prêche que la bénédiction, l'élévation. Parce que toi, tu aimes la prophétie. On va commencer à te prophétiser tant. Comme toi, tu aimes que parle de moi, parle de moi, parle de moi. Tu ne veux pas la vérité. Tu veux les mensonges. On va commencer à te mentir jusqu'à... Satan, il est dans l'église. Les gens qui ont voulu jeter Jésus, les gens qui ont voulu lapider Jésus, les gens qui ont voulu tuer Jésus, ils sont dans l'église. Mais bien aimé, demande à Dieu des choses. Ne donnez pas un moment favorable au diable. La Bible dit, Ephésiens 4, verset 27, ne donnez pas l'accès au diable. Mais bien aimé, le temps est arrivé que tu t'assoies à la parole, que tu t'assoies à la sainteté, à la vérité, mes bien-aimés. Bâtissons nos mariages dans la vérité. Enlevez la fausseté. Quand on parle de la fausseté, on voit l'hypocrisie. Quand on voit la fausseté, on voit l'hypocrisie. Quand on parle de la fausseté, on voit l'hypocrisie. Il y a des chrétiens hypocrites. Il y a des chrétiens qui vivent dans le mensonge. Il y a des pasteurs hypocrites. Il y a des serviteurs qui vivent dans le mensonge, mes bien-aimés. Ceux qui ont voulu tuer Jésus, ils étaient déjà dans le synagogue, dans l'église, Jésus-Christ. Ils ont pris Jésus. Ils ont chassé Jésus. Ils ont suivi encore Jésus. Ils ont pris Jésus dans leurs mains. Ils ont amené Jésus jusqu'au sommet de la montagne. La mission que le diable n'avait pas reçue, il a maintenant envoyé ses serviteurs. Je vais vous révéler quelque chose. Tu sais, si tu n'as pas rencontré Satan dans ton chemin, c'est-à-dire il est en toi. Si tu n'as pas rencontré Satan dans ton chemin, c'est-à-dire il est en toi, tu vas le rencontrer en personne. Lui-même, il va venir d'abord t'attaquer. Quand il va venir t'attaquer, s'il n'a pas reçu sa mission, Satan est venu en personne. Je vais vous le révéler. Luc 4, à partir de 1. Luc 4, de 1 à 13. Jésus a rencontré Satan en face. Le serpent ancien, Lucifer, le destructeur, celui qui avait combattu Adam et Ève dans le jardin. C'est le serpent là que Jésus, il a rencontré en face. Dans ta vie, si tu as l'appel de Dieu, tu vas rencontrer Satan en face. Avant qu'il envoie d'abord ses serviteurs, tu vas les rencontrer. Quand Jésus a rencontré Satan, Satan, il a vaincu Satan. Toutes les tentations que le diable avait mis devant lui, Satan a échoué. Satan a promis Jésus, je vais t'attendre. Je vais chercher encore un moment favorable. Si le diable se présente devant toi, il t'a pas reçu. Il va commencer à envoyer maintenant des personnes à son image. Tu vas pas comprendre. Mais lui, il va s'incarner. Parce que quand Jésus-Christ est sorti du désert, quand il était conduit par le Saint-Esprit, quand il est sorti du désert, il était revêtu. Jésus est rentré dans le temple. Ce n'était plus Satan en face. Mais le diable était rentré dans la vie des souverains sacrificateurs, dans des vies des pasteurs, des anciens qui se trouvaient dans leur synagogue. Mais bien aimé, quand Jésus a proclamé la vérité, la Bible dit le diable s'est manifesté dans leur cœur. Ils se sont élevés contre Jésus. Ils étaient en colère, mes bien-aimés. Ils étaient énervés. Ils ont pris Jésus à cause de la vérité. C'est pour cela cet homme, il a dit, papa, éloigne de moi la parole de mensongère. Éloigne de moi la parole mensongère. Jésus proclamait la vérité. Quand Jésus a proclamé la vérité, ces hommes, les anciens, les enfants de Dieu qui étaient dans les temples, ils se sont élevés contre Jésus. Si tu proclames la vérité, les mondes vont s'élever contre toi.
Beaucoup de gens ne vont pas t'aimer parce que le monde aime bien la fausseté. Le monde aime bien le mensonge. Le monde aime bien qu'on les parle des choses inutiles. Mais bien aimé, le monde aime les choses inutiles. Mais Jésus était venu avec la vérité. Ils n'ont pas accepté cela. Ils ont voulu tuer Jésus. Donc le diable, il s'est incarné maintenant aux anciens du temple, aux souverains sacrificateurs. Mais bien aimé, ces gens-là, c'est pour cela la Bible dit, le deuxième moment favorable du diable. Le diable, quand il a vu Jésus, comme il n'avait pas arrivé à sa mission, Jésus passa à côté. Il s'éloigna. Si tu regardes à partir de Luc 4, 14 à 30, tu vas trouver l'histoire que je suis en train de vous raconter. Luc 4, 14 à 30, vous allez trouver, Jésus s'en alla. Il passa à côté, il s'en alla. Jésus est parti. La Bible dit, le diable est venu encore commencer le ministère de Jésus. Mettre des barrières, commencer à attaquer jusqu'à ce que l'ennemi et le diable, il a trouvé encore un moment favorable au milieu des disciples. Au milieu des disciples de Jésus, Judas a donné l'accès de tuer Jésus. Matthieu 26, à partir de 26 jusqu'à 27. Non, Matthieu 26, à partir de 25. Tu vas comprendre, Judas, il a accepté que c'est lui qui va vendre Jésus. Jésus a dit, celui qui mettra la main, il est avec moi. Celui qui va me tuer. Jésus a dit, Seigneur, c'est moi. Jésus a dit, il a dit. Matthieu 26, vous allez le trouver. Judas a accepté parce qu'il avait donné un moment favorable au diable de rentrer dans sa vie. Satan cherchait Jésus. Ma sœur, mon frère, enfant de Dieu, bien-aimé, si tu sers Dieu dans la vérité, sache-le, tu seras combattu. Tu seras combattu. Le diable va commencer à chercher le moment favorable pour te détruire, pour te faire du mal. Mais toi, sois prudent. Sois prudent. Sois prudent, mes bien-aimés. Quand on dit un moment favorable, le diable va commencer à chercher des occasions. Des occasions pour te faire tomber. Des occasions pour te faire tomber. C'est pour cela que je vous avais dit, quand on a amené Jésus devant Pilate, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 18. Mais bien aimé, Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce qu'est la vérité? Jean 18, verset 38. Pilate devant Jésus. La Bible dit, le chef du temple, mes bien-aimés, le chef des prêtres, et les anciens, ils ont commencé à accuser Jésus. Pourquoi les diables cherchaient toujours un moment favorable pour faire tomber Jésus? Mais ils n'avaient pas trouvé. Parce que Jésus n'était pas rentré dans le mensonge. Parce que Jésus n'avait pas accepté d'adorer le diable. Parce que Jésus n'avait pas accepté la compromission. Ma sœur, mon frère, si tu veux servir le Seigneur, en vérité, en esprit, le diable va commencer à te chercher. Il va mettre en toi les gens de mensonges devant toi. Il va mettre devant toi des propositions. Les gens qui vont commencer à te proposer. Tu veux de l'argent pour abandonner Dieu. Les gens qui vont t'amener dans leurs choses. Le Jésus était là. Toute sa vie, il y passait que des tentations. Des critiques, des insultes, des tentations. Mais il n'avait pas accédé, il n'avait pas donné l'accès au diable. Il n'avait pas donné accès au diable. Un jour, Judas a donné l'accès. Il a pris de l'argent. Vous voyez comment l'argent peut détruire quelqu'un. Judas a vendu Jésus à cause de la richesse. À cause de l'argent, il a vendu Jésus
On lui a donné l'argent. Il a livré cet homme. Mais bien aimé, combien dans nos familles, dans nos entourages, parce qu'ils veulent tout avoir, il y vend les membres des familles. Il y détruit des familles. Il y tue des innocents. Il y fait les pactes avec les diables, mes bien-aimés. Ils y font des pactes avec le monde. Mais bien aimé, Judas a vendu Jésus parce qu'il a voulu la gloire, parce qu'il a voulu de l'argent, il a voulu en avoir en abondance. Mais cet homme, il a prié. Proverbe 30, 7 à 9, il a dit, papa, je te demande deux choses. Avant que je meure, ne me le refuse pas. Ne me le refuse pas, papa. Ne me donne pas la fausseté. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté, ne me donne ni la richesse, ne me donne pas la gloire, l'élévation, la grandeur. Donne-moi ce qui est nécessaire. Parce que si tu m'as donné beaucoup d'abandon, d'abondance, beaucoup de richesse, un jour je dirai qui est Dieu. Si tu me donnes aussi la pauvreté, un jour je dois voler, on va m'attaquer au nom de l'Éternel. Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire. Judas, à cause de l'argent, a tué, a vendu. Mais bien aimé, la Bible dit, on a arrêté Jésus. On a mené devant Pilate. Jésus a commencé à parler. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ça a troublé Judas, ça a troublé Pilate. Pilate, il était gouverneur. Il était un gouverneur romain. Vous voyez comment le monde conduit. Le monde est conduit dans le mensonge. Le monde est conduit dans le mensonge. Le monde est conduit dans les mensonges. Parce que Pilate, il était gouverneur. Il était chef. Il avait des travailleurs. Mais il ne connaissait pas la vérité. Parce qu'il a demandé à Dieu, a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il ne savait pas la vérité. La vérité, c'est la connaissance du bien et du mal. La vérité, c'est la connaissance. Avoir la connaissance du bien et du mal, c'est ça la vérité. Je sais ce que je suis en train de faire, c'est faux. C'est la vérité. Je sais ce que je suis en train de faire, je suis dans le vrai. C'est la vérité. C'est pour cela que cet homme a prié à Dieu. Il a dit, papa, éloigne-moi de la fausseté et de la parole mensongère. Parce qu'il n'a pas voulu vivre dans le faux. Il a voulu vivre dans la vérité. Pilate, toute sa vie, il vivait que dans le mensonge. Parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Peut-être il y a beaucoup de gens qui vivent que dans le mensonge. Quand tu lui parles la vérité, il ne comprend pas. Quand tu lui parles la vérité, c'est comme si tu lui as insulté. Quand tu lui parles la vérité, c'est comme si tu lui as maudit. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Lui, il aime vivre dans le mensonge. Pilate, il était gouverneur. Il était chef. Il n'a jamais appris à ses serviteurs de marcher dans la vérité. Il n'a jamais appris à ses serviteurs la vérité. Parce que quand Jésus-Christ lui a dit la vérité, il a dit que c'est que la vérité. Mais Jésus lui a dit, je suis né, je suis sorti pour la vérité. Mais bien aimé, qu'est-ce que la vérité? Avoir la connaissance du bien et du mal. Ce que tu es en train de faire, si c'est faux, abandonne. Abandonne, ma sœur. Pilate ne savait pas la vérité. Il vivait dans la fausseté. Il était chef, mais il vivait dans le péché total. Il adorait les diables. Il adorait l'argent. Il adorait les femmes. Il adorait des maisons. Il adorait le monde. Parce que Satan a présenté Jésus, son royaume. Il a montré Jésus le royaume de la terre. Il a dit, on me l'avait donné. Moi aussi, je le donnerai à qui je veux. Donc si tu te connectes avec le diable, si tu aimes la richesse, si tu aimes la gloire, le matériel, si tu commences à adorer Satan, il va mettre les mensonges dans ta bouche. Il va te baptiser avec le mensonge. Il va te baptiser avec l'esprit des mensonges pour que tu commences à gagner beaucoup de l'argent.
Il va te baptiser avec beaucoup de mensonges dans ta bouche pour commencer à détruire, pour régner dans le sang. C'est ça. Mais la Bible dit, nous sommes conduits par l'esprit de la vérité. Nous sommes conduits par l'esprit de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Si tu sais que tu fais du bien, continue avec le bien. Sois vrai. Reste vrai. Reste serviteur. Servante vrai. Abandonne la fausseté. Mais bien aimé, si tu sais que tu es dans le faux, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu es du vrai ou bien tu vis dans la fausseté. Tu parles la vérité ou bien tu parles le mensonge. C'est ça mes bien-aimés. C'est ça la vérité. Pilate ne savait pas la vérité. Parce qu'il a posé la question, qu'est-ce que la vérité? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32. Et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est venu rendre témoignage de la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Mais bien aimé, tu peux comprendre. Dans notre époque, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Peut-être toi tu pleures aujourd'hui. Parce que tu vois tout autour de toi des faux pasteurs. Mais sache-le, au temps de Christ, les gens qui ont crucifié Jésus, ce n'étaient pas des païens. Peut-être tu ne savais pas. Peut-être tu ne savais pas. Les gens qui ont crucifié Jésus, c'était les souverains sacrificateurs et des anciens. Regarde dans le livre de Jean 18, à partir à 28. À partir de 28, les souverains sacrificateurs, le chef des prêtres, le souverain sacrificateur et les anciens, ce sont eux qui ont accusé Jésus. Ils sont venus accuser Jésus devant Pilate. Devant Pilate. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs, tu les critiques. Oh, il y a des faux. Il y a des faux, il y a des faux. Mais ceux qui ont amené Jésus à la croix, c'était des souverains sacrificateurs. C'était des anciens. C'était des pasteurs d'aujourd'hui que toi tu dis pasteur. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien à changer. Depuis le commencement du monde, rien n'a changé. Mais si toi tu sais que tu es dans le vrai, attache-toi à la vérité. Attache-toi à la vérité. Prie à Dieu de rester dans la vérité. Si tu sais aussi que tu es dans le faux, reste là si tu as choisi le faux. Mais si toi tu sais que c'est la vérité, moi, c'est que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de faire, continue comme ça. Continue comme ça, ma sœur. Assieds-toi dans la vérité. Marche dans la vérité. Ne donnez pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Jésus savait, comme il est dans la vérité, il n'avait pas donné l'occasion au diable. Il n'avait même pas donné minute, le second. Mais bien aimé, il n'avait même pas laissé le temps à l'ennemi de lui détruire. Si tu sais que tu es dans le vrai, marche comme ça. Marche comme ça, ma sœur. Marche comme ça. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce n'étaient pas des païens. C'était des chefs, des souverains sacrificateurs. Des souverains sacrificateurs. La Bible est bien déterminée. Le chef des temples, le chef des prêtres, le souverain sacrificateur et les anciens. C'est eux qui ont amené Jésus jusqu'au Pilate. Et ce qui m'a étonné, et ils ont dit à Pilate, Pilate tue-le. Mais ils ont dit, Pilate a dit, pourquoi vous l'amenez ici? Vous-même, vous ne voulez pas le juger. Ils ont dit à Pilate, nous, on ne va pas mettre nos mains sur lui. Parce que ce n'est pas permis pour nous de tuer. Mais toi, comme tu es romain, comme tu es gouverneur, comme tu es comme ça, tu peux tuer. Mais bien aimé, ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas manipuler. Pilate, il était manipulé parce qu'il vivait dans les mensonges. On l'a pris comme ça. Ne te laisse plus manipuler. Cherche la vérité, ma sœur. Pilate, les souverains sacrificateurs, ils ont manipulé Pilate.
parce qu'ils préparaient la Pâque, ils ont dit, nous, on ne va même pas rentrer là-bas. On va rentrer les Pilates, les souverains sacrificateurs. Ils n'ont pas voulu rentrer là où on avait amené Jésus là-bas dedans. Dans le comptoir où on avait mis Jésus, ils sont restés dehors avec le peuple. Comme s'ils étaient des innocents. Or que c'est eux qui poussaient Pilate, qui poussaient le peuple de tuer. Aujourd'hui, tu es influencé par d'autres pasteurs. Tu ne sais pas qu'ils te manipulent. Tu es influencé par des paroles mensongères. Oh, que ces souverains sacrificateurs-là, ils n'ont pas voulu rentrer là-bas dans les territoires, dans les lieux où ils avaient mis Jésus. Ils sont restés dehors. Comme s'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils avaient la fausseté en eux. Ils étaient des hypocrites. Comme s'ils n'ont rien fait. Comme s'ils sont des innocents. Mais oh, que c'est eux qui ont amené Jésus là-bas avec la compromission de Judas. Mais bien aimé, ne te laisse plus manipuler. Ne te laisse plus manipuler. Refuse, mes bien-aimés, d'être manipulé. Refuse, mes bien-aimés, d'être utilisé par l'ennemi. Refuse d'être manipulé. Souverain, sacrificateur. Et les anciens, c'est eux qui accusaient Jésus. Pilate, il les a dit même, pourquoi vous les accusez? Ils ont dit à Pilate, s'il n'est pas criminel, est-ce qu'on va l'amener ici? On l'a amené chez toi parce qu'il est criminel. Tue-le. Le souverain sacrificateur, le chef des prêtres, les anciens, ils ont dit que Jésus-Christ était criminel. Mais Jésus prêchait que la vérité. Jésus parlait la vérité. Mais pour les souverains sacrificateurs, pour les anciens, ils disaient que Jésus parle des mensonges. Vous voyez comment le monde marche. Vous voyez, parce que Satan, il cherchait Jésus. Si le diable cherche ta vie, il va commencer à sélectionner les personnes. Il va commencer à sélectionner les gens. Mais bien aimé, à cause de l'air, je vous invite demain matin. On va bien les développer. Je m'arrête là. On va bien les développer demain matin à cause de l'air. Si le diable cherche ta vie, il va commencer à sélectionner des hommes et des femmes pour chercher à te mettre par terre, pour t'accuser, pour te détruire de choses que tu n'as pas fait. Mais Jésus-Christ n'avait pas donné ces moments favorables au diable. Quelles que soient les épreuves de la vie, il n'avait pas donné l'accès au diable. Ce que je vais te dire, ne donnez plus accès au diable. Si tu es des vrais, reste vrai. Reste dans la parole. Si tu es vrai, reste dans la parole. Si tu marches avec la crainte de Dieu, marche avec la crainte de Dieu. Dieu va t'épargner. Dieu avait épargné Jésus. Jésus est ressuscité. Mais bien aimé, je vous invite demain matin. Pilate, le souverain sacrificateur et les anciens, on lui a pris parce qu'il vivait dans le mensonge. Mais si tu vis dans la vérité, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats du diable, le Seigneur va te ouvrir les yeux. Le Seigneur va te ouvrir les yeux. Le Seigneur va te préserver. Il va envoyer ses anges. Ils vont te protéger. Je refuse que tu commettes des erreurs dans ta vie. Pilate a commis les erreurs parce qu'il n'avait pas la connaissance de la parole. Mais toi, ne commets plus ces erreurs. On a balancé Pilate. Mais toi, on ne te balancera plus. Parce qu'il y a l'esprit de la vérité en toi. Parce qu'il y aura l'esprit de la sagesse en toi. Le diable ne te balancera plus. Le diable ne te manipulera plus. Pilate, il les a dit, pourquoi vous l'accusez? Pourquoi vous l'accusez? Pourquoi vous l'avez amené devant moi? Oh, il est manipulé. Il est malfaiteur. C'est les souverains sacrificateurs. Et les anciens, ils ont appelé Jésus malfaiteur. Les souverains sacrificateurs, ils ont appelé Jésus malfaiteur, criminel. Ceux qui vont te mettre à la croix là, ce n'est pas des païens. Ce sont des pasteurs. Ce sont des chrétiens. Les gens que tu manges avec eux. Les gens que tu appelles frères.
Les gens que tu appelles sœurs, à cause de la vérité. Le Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate ne savait pas la vérité. Pilate, toute sa vie, depuis qu'il est né, il a grandi, il ne connaissait pas la vérité. Il vivait que dans le mensonge. Il vivait que dans les mensonges. Parce que s'il connaissait la vérité, il ne pouvait pas demander qu'est-ce qu'est la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Le Pilate ne savait pas. Et les souverains sacrificateurs et les anciens, ils ont accusé Jésus. Ils ont voulu détruire Jésus à cause de la vérité. On va te chercher. On va t'attaquer. Mais reste dans le vrai. Si tu sais que tu as Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, reste dans la vérité. Refuse la compromission. Reste dans la vérité. Cet homme a prié. Seigneur, donne-moi des choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Ne donne pas un moment favorable à ton ennemi de te détruire. Cet homme a prié, a dit, papa, donne-moi des choses. Ne me le refuse pas. Ce que je demande à Dieu pour toi, que tu restes dans le vrai. Que Dieu éloigne de toi la fausseté. Reste dans le vrai. Que Dieu éloigne de toi des paroles mensongères. Que Dieu te délivre des désirs charnels. Que tu restes assis au pied du Seigneur. Ne donnez pas l'accès au diable. A dit Ephésiens 4, 27. Ne donnez pas la liberté au diable de te détruire. Ne donnez pas l'espace au diable de te détruire. Ne donnez pas l'opportunité à l'ennemi de te détruire. Ne donnez même pas un instant au diable de te détruire. Ne donnez même pas l'accès au diable. Jésus avait fermé toutes ses portes. Jésus n'avait pas donné l'accès. Que le Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Que la grâce de Dieu vous garde. Que Dieu vous donne ce qui est nécessaire. Que Dieu vous donne ce qui est nécessaire. Que Dieu vous donne ce qui est nécessaire. Soyez bénis. Je refuse que tu sois manipulé. Je refuse que tu sois utilisé. Comme Pilate, il était utilisé. Je refuse que l'ennemi t'utilise pour détruire des vies, pour détruire des églises. Je refuse que l'ennemi t'utilise avec des langues mensongères. Je refuse que tu sois faux, mais reste dans le vrai. Que le Seigneur, le sang de Jésus vous couvre. Que la liberté, que la puissance de la grâce vous garde au nom de Jésus. Soyez bénis la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes bien-aimés. On va développer demain matin. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Restez dans le vrai. Restez dans le vrai. Éloignez-nous de la fausseté. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Bye bye. À demain matin. Bisous. Bye bye.